tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes réunis encore ce soir. Ce soir, nous avons crié ce matin, ça n'a pas suffi. Et nous sommes encore revenus ce soir devant ton trône de la grâce parce que tu as tout accompli. Tu nous as réconciliés avec le Père. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes tournés, nous tournons nos regards vers toi, tournons nos regards vers ce robe que tu es pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tes bienfaits dans nos vies, on ne peut même pas les compter. Merci pour la santé. Merci pour le temps depuis janvier jusqu'à décembre. On tend vers la fin du mois. Comment on peut ne pas te remercier? Quel Dieu qui est amour, qui est sincère, qui est fidèle comme toi, Seigneur. Je présente ton peuple devant toi pour te dire merci pour leur vie. Merci pour leurs enfants. Merci pour leur maison. Merci pour leur travail. Tout ce que tu as fait de leur vie. Merci. Parce que tu marches avec eux. Tu vas encore agir dans leur vie. Tu vas encore offrir des choses immenses. Et tu vas faire des choses incroyables dans leur vie, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Papa. Ne les abandonne pas. Nous sommes là parce que nous avons faim. Nous avons soif. Nous te cherchons de tout nos cœurs. Car tu as tout accompli pour nous. Oh, tu as déchiré le voile pour que nous puissions venir devant toi sans passer par quelqu'un d'autre. Tu as tracé un chemin pour nous, pour que nous marchions sur ce chemin, pour aller parler aux autres, aller te venir te chercher. Et tu as tout accompli, Seigneur. Oh, quel amour, Seigneur. Tu nous as tant aimés. C'est pourquoi tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donne-nous cette vie.
pour que chaque fois que nous tenons devant toi, oh, nous devons avoir une assurance que nous avons un Père fidèle, un Père qui nous guérit, un Père qui nous donne son amour, un Père qui nous tient par la main, qui nous chérit de toujours. Seigneur, je présente encore ton peuple devant toi. Tu connais les souffrances, tu connais les soucis, tu connais le peine. Seigneur, étends ta main et agis. Pardonne, guéris, opère, remplis-les de ton amour et que ta main soit sur eux, Seigneur. Je te dis merci pour leur vie. Tout problème que tes enfants ont, tout problème, papa, on tend vers la fin. Fais quelque chose dans leur vie et fasse toutes choses dans leur vie, papa, pour qu'ils sachent, pour qu'elles sachent qu'ils marchent avec toi, papa. Tu m'as donné cette promesse. Marche avec eux, papa. Agis avec eux. Oh, papa, ne les abandonne pas. Papa, écoute leur cri humble. Agis dans la vie. Seigneur, je loue ton Saint-Nom. Ne les abandonne pas. Je te les présente jour et nuit. Que ta main soit sur eux. Chaque personne, chaque fidèle, chaque enfant, chaque servante qui est présente ici, qui vient tout le temps, qui vient pour pleurer, vient pour déchirer son cœur devant toi. Papa, du lieu de ta main, exauce-les, exauce-les, exauce-les. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis, tu connais tout ce qui les touche, papa. Je sais que tu vas commencer. Tu commences déjà et c'est à travailler dans leur vie. C'est pourquoi je te dis merci pour leur vie. Merci, papa. Merci. Tu ne m'as pas appelé en vain pour venir perdre tes brebis. Je te les confie de nouveau. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons vraiment nous donner totalement à ce Dieu. Comment lui donner? Il nous a dit de venir devant lui. De donner nos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de sacrifice. Il n'a pas besoin de l'offrande. Ni de l'offrande. Il dit, donnez-vous. Il a besoin de votre cœur. Et c'est ce cœur que je vous demande de l'offrir. Je dis que le Dieu que je vous présente, Jésus-Christ que je vous présente, il n'est pas un mendiant. Lui seul détient tout. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit que parle à mes enfants qui me donnent le cœur, qui viennent avec moi, qui déchirent ce cœur. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à me parler. Ils n'ont qu'à venir se plaindre à lui. Ils n'ont qu'à venir discuter avec lui et parler avec lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donne du repos. Nous qui sommes fatigués et chargés, c'est deux choses. Vous êtes fatigués et vous êtes chargés. Donc vous n'arrivez plus à marcher. Il y a le poids sur votre tête, le poids sur vos cœurs. Vous prenez les enfants au dos, vous avez d'autres devant, vous avez les charges. Vous êtes fatigués et en plus vous êtes chargés. Il dit, déposez tous les charges devant moi. Et vos fatigues, moi l'Éternel, je vais vous donner la force du brick et la jeunesse de l'aide. Je vais vous renouveler votre force. Je vais vous donner une santé immense. Donc venez, revenez vers lui. Revenez à lui. Il veut vous voir. Il étend sa main. Il est devant la porte de vos cœurs. Il frappe. Il dit que celui qui a écouté, si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, je viendrai dîner. Il vous a donné une convocation. Que je vous ai tendu cette convocation la fois passée. Il dit, je vous invite pour venir quoi? Pour venir étancher votre soif. Vous qui avez soif. Il dit, je suis l'eau vive intarissable. Il dit, vous tous qui avez faim, si vous avez faim, venez. Moi, je suis le pain de vie. Je vais vous donner à manger. Vous n'aurez plus jamais faim. Et cette convocation, je vous ai donné dans ce message. Je vous ai étendu ça dans ce message qui vous appelle. Et ce soir, il vous dit, mes enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez. Venez plaider avec moi. Et je vous exhorte maintenant d'aller vers lui et plaider. Déchirez vos cœurs si vous avez fait quelque chose. Si vous savez que ça ne va pas, allez parler lui. Parle au Père. Il est présent. Parlez. Remettez vos pays dans sa main. Remettez vos enfants dans sa main. Vos familles dans sa main. On tend vers la fin. Quel bilan? Il faut lui parler. Qu'est-ce que vous avez fait? De janvier à décembre, quels sont vos bilans? Le Seigneur est déjà là. Il vous demande, déchirez vos cœurs, revenez à moi.
Si vous avez commis quelque chose depuis aujourd'hui, là, c'est depuis le janvier jusqu'en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui cloche? Et c'est un problème avec un ami, avec un partenaire. Est-ce qu'il y a un problème avec la famille? Est-ce qu'il y a parler? C'est le bilan ce soir. Oh, l'Éternel vous appelle de parler, de déchirer vos cœurs et de vous dire, Seigneur, si vous avez péché, il vous dit de venir vous décharger le fardeau devant lui. Il vous appelle. Et en ce moment, élevez la voix et commencez à lui parler. À lui parler, papa, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai fait. En parlant, moi, je vais vous chercher quelque chose en vous accompagnant dans une de ces chansons. Et comme ça, vous allez élever la voix depuis janvier jusqu'en décembre. Quelles sont les fautes? Quelles sont les choses qui vous tracassent? Quelles sont les choses qui vous a touché? Quelqu'un vous a fait mal. Quelqu'un vous a fait quelque chose que vos cœurs sont déchirés. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a touché vos cœurs. Quelqu'un vous a volé. Quelqu'un vous a fait quelque chose jusqu'à ce que il a déchiré vos cœurs. Quel problème vous avez et lui ne peut pas résoudre? Il n'y a pas de problème sans solution devant lui. Rien n'est impossible à lui. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je vous accompagne dans ce moment, dans cette chanson très simple. Quel fardeau, quel péché, quelle iniquité, quelle transgression. Qu'est-ce qui est lourd dans vos cœurs? Il dit plaidons ensemble. Si la charge est trop lourde, si le poids est trop pesant, il dit venez, venez. Mes enfants, ce soir, il vous appelle. Il vous appelle. J'attends ta douce voix, m'appelle, la moi pécheur, pour être purifié par le sang coule du Calvaire, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé du Calvaire. Ce fardeau de péché pesant toute mon âme, les fautes qu'on ne saura citer, je les confesse à toi, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du Calvaire. Pécheur, regarde ton Christ sur ce bois humiliant. Nos péchés le conduisent vers là pour sauver le pécheur. Ô Père, Père, me voici, oh me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du Calvaire. C'est ta grâce qui me faut pitié pour mes péchés. Pardon, purifie-moi, pardon, sans coule au Calvaire, ô Père. Père, me voici, oh, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du Calvaire. Père,
me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calme. Ô Seigneur, Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, toi le Rima, toi le Paraclet, Papa. Nous avons péché contre toi. Depuis janvier jusqu'en décembre, nous baignons dans le péché. Oh, c'est pourquoi je viens, au nom, à mon nom personnel, au nom de ce ministère, de tes enfants, qui te regardent partout, qui sont connectés, qui sont devant toi et qui te regardent à travers ce monde entier, Seigneur. Je me cligne devant ta face, Papa, pour demander pardon. Pardon à ton peuple. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Papa. Et depuis janvier, oh, tu nous as conduits, mais nous continuons, Papa, pécher. Et nous demandons de nous pardonner. Papa, ce n'est pas notre justice, mais c'est pas ta compassion. Efface nos transgressions de la jeunesse. Efface nos transgressions. Et par ta bonté, par ta miséricorde, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton ministère de la fin des temps et tends ta main. Tu nous as appelés de venir. Que venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Tu vas nous donner du repos. Nous sommes venus. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Pardon, Papa. Pardon pour ce pays qui nous abrite. Qui nous a accueillis à bras ouverts. Pardon tout le manquement, pardon tout le faute commis, Seigneur. Pardon nos pays d'origine aussi. Pour tout le mal. Ils ont fait pardon les papas. Pardon nos familles respectives. Pardon nos enfants. Pardon nos dirigeants, nos boss, nos directeurs. Partout où nous travaillons, pardon les papas. Car nul n'est saint devant toi. C'est pourquoi je demande pardon pour tes enfants. Et tends ta main. Pardon, papa. Pardon pour les fardeaux, les fautes, les iniquités, toutes les transgressions que tu as portées en traversant cette terre. Tu les as amenés sur la croix. Mais tes enfants, nous continuons à nager dans le péché. Je dis chaque jour, on viendra devant toi. Si nous avons fait quelque chose, nous te demandons. À travers ça, exauce-nous et efface, Papa. Nous demandons d'effacer ça dans nos vies. Et que ta compassion soit plus puissante que ta colère, Papa. Manifeste-toi. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Il a dit dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang, son sang n'a pas coulé. Je vous dis toujours qu'au temps ancien, dans l'Ancien Testament, quand le peuple a péché, ils sont obligés de venir devant les sacrificateurs, avec les boucs, avec les béliers, avec tout. On les égorge, on récupère le sang. On récupère le sang et on asperge le sang pour le pardon des péchés. On demande pardon pour tout le parce que le peuple pêche d'une manière terrible. Donc, on recueille le sang des boucs, des béliers, de l'agneau, et on demande pardon pour l'Éternel. Et une fois par an, le sacrificateur doit rentrer dans le Saint des Saints. On lui met une corde au pied pour que s'il ne fait pas le mouvement, parce que quand tu n'es pas clean, avec des péchés, tu rentres là-bas, l'Éternel va te frapper, tu meurs. Donc si le sacrificateur ne revient pas, on est obligé de tirer. Et on le fait sortir, personne ne va rentrer. Il y a le pavis. Il y a aussi l'endroit saint. Il y a le parti qu'on appelle le Saint des Saints. Seul Aaron peut rentrer là-bas. L'Éternel a ordonné qu'on lui taille un autre habit spécial. Il ne peut pas porter autre chose avant de rentrer là-bas. L'Éternel a donné les dimensions, tout ce qu'il va porter. Et ce n'est pas n'importe qui ne peut pas rentrer. Et c'est le sang des boucs des béliers. Quand je dis que le pardon à cause des péchés, c'est pourquoi je parle des péchés. Et tu ne peux
tu ne peux plus sortir. On devait te tirer. Et l'Éternel était strict dans l'ancien temps. Et quand Jésus-Christ est venu, il dit qu'il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang. Il s'est donné. Il a traversé le moment terrible. Il a pris nos fautes. Il les a portées. Il est allé à la croix. Il a dit, tout est accompli. Là, c'est pourquoi vous devez chanter une chanson. Il a déchiré le voile. Il nous a tracé un chemin. Maintenant, vous pouvez appeler, vous pouvez prier l'Éternel comme on fait maintenant. Vous pouvez aller demander pardon. Parce que son sang nous a réconciliés. Ce sang qui a coulé, le sang qu'on versait avant, en appréciant sur toutes les choses, en demandant, maintenant, lui, son sang nous a ouvert la voie. Quand il a dit au Père, je rends en tes mains, je rends mon esprit, le voile du temple est déchiré pour donner à ses enfants de venir devant lui. Tu peux être dans ta voiture, tu peux le crier, tu peux le pleurer. Tu peux être sous la douche, tu peux le chanter. Tu peux l'honorer là où tu es. Il nous a donné assez à cause de ce sang. C'est pourquoi ce soir, chacun va essayer de rentrer en esprit pour voir comment le sang court sur sa vie. Et vous allez invoquer ce sang sur vous. Vous prenez ce sang et vous appliquez pour que le sang annule tout semence que vous avez reçu depuis janvier jusqu'en décembre. Toute autorité qui vous dérange, toute chose négative qui a été plantée en vous, tant que vous n'avez pas donné autorisation, prenez ce sang. Je dis, dans ce sang, il y a la puissance. Lorsque le sang de bouc qui peut pardonner le péché, à profit raison que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez son sang, rentrez en vous. Je dis, si on vous ouvre les yeux spirituels pour voir ce que Dieu fait dans votre vie, ce qu'il est en train de faire dans vos vies, vous n'avez pas... Prenez ce sang. Et je dis, l'Éternel est en train de marcher dans vos vies. Vous tous qui avez des problèmes terribles, vous allez témoigner sa puissance dans vos vies. Si vous attendez sa voix, obéissez à sa voix. Prenez ce sang et appliquez ce sang en vous pour enlever toute semence. Je dis semence. Chaque fois quand tu fais une faute, un péché, il y a une semence qui rentre en toi. Tu accumules les semences. Ce sont ces semences que le diable voit et vous accuse. Donc vous prenez ce semence et vous prenez maintenant son sang pour enlever tout semence qui a été implanté en vous. Tout semence négative, semence ténébreuse qui est en vous. Vous prenez ce sang et je vous accompagne encore avec une petite chanson que l'Éternel vous écoute, qui vous exauce. Prenez ce sang et je vous encourage. Encore cette chanson. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Élevez la voix, évoquez le sang de l'agneau sur vos vies, sur vos maisons, sur nos nations, sur vos enfants, sur tout ce que vos mains touchent. Invoquez le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Et on est à la fin de l'année. Demandez à l'Éternel que le sang de l'agneau vous change, vous restaure. Demandez que le sang, maintenant, tout ce que vous demandez depuis des années et vous n'avez pas encore reçu, demandez à l'Éternel, quand il vous nettoie, quand il vous restaure, quand il rentre en vous, les choses vont changer, vos vies vont changer. Tous les démons, les esprits qui vous demandent depuis des années, ils prendront fuite. Ils ne viendront pas un seul chemin. Ce n'est pas sept chemins qui vont prendre la fuite. Oh Seigneur, écoute les cris de tes enfants. Écoute leurs cris et exauce les dieux de ta demeure. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, la paix, donne
Oui, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, l'heure vient déjà arriver. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Descends, Père, tu as dit que tu t'es accompli. Que ce sang qui a coulé sur le mont Golgotha, que ce sang descend dans nos vies maintenant. Qui descend, qui pulvérise, qui enlève toute semence, qui enlève tout problème dans nos nations, dans nos vies, dans nos maisons, dans le cœur de nos enfants. Que le sang de l'alliance maintenant descend, qui agit, qui brise, qui pulvérise, qui ennuile, qui détourne tout barbare, qui brise toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Au sang de l'agneau, oh, nos mains se sont tournées vers toi. Maintenant, Seigneur, descends maintenant et agis. Descends maintenant et agis. Et sans enlever l'alliance, nous voulons rentrer maintenant en contact avec toi. Nous voulons maintenant te toucher. Que tu descends comme une pluie diluvienne. Qui descend dans nos nations comme une pluie diluvienne. Dans nos vies comme une pluie diluvienne. Dans nos pays d'adoption comme une pluie diluvienne. Partout dans ce monde entier. Dans le pays où la guerre sévit. Seigneur, descends et agis. Étends ta main de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis. Partout, ton peuple maintenant crie vers toi. Seigneur, manifeste ta puissance, ta grandeur. Oh, ce soir, lève-toi du lieu de ta demeure et agis. Ne nous abandonne pas, mais que le peuple voit, sache que tu es réel, que tu es le Dieu, que tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même pour Dieu, que tu ne changes pas. Oh Seigneur, manifeste ta puissance. Oh le sang de l'agneau, descend dans ce lieu, descend dans le cœur, que toute maladie quitte vos corps, que tout problème quitte, que toute souffrance maintenant quitte, que tous les problèmes, des maris de nuit, des femmes de nuit qui se taisent à jamais dans vos vies. Oh Seigneur, descends maintenant, fais effacer toute semence négative, nuisible, ténébreuse dans la vie de tes enfants. Oh, nous te rendrons gloire. Papa, manifeste ta sainteté, manifeste ta grandeur, manifeste-toi. Oh papa, que ta manifestation soit plus puissante, plus terrible, plus spectaculaire dans la vie de tes enfants. Que leur vie témoigne ta puissance et ta main sur la vie, ta main terrible sur la vie. Que le monde sache que tu es le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que je les présente. Papa, ils vont se savoir, qu'ils sachent que tu es l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la vie, la lumière, l'étoile brillante du matin. Seigneur, là ton nom, que ce nom se manifeste dans leur vie. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, partout dans ce monde. Que tout serviteur de Dieu, que tout pasteur, prophète, maintenant, oh Seigneur, que ta main soit sur eux. Toute personne qui marche selon ta volonté, tes préceptes, tes ordonnances, papa, marche avec eux dans la vérité, dans la fidélité, qu'ils sachent que tu es le Dieu qui les a appelés. Papa, je loue ton Saint-Nom. Je te glorifie. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est ce Dieu immense. Il est le Dieu. Il est ce Dieu. Holy Spirit, rain down, oh comforter and friend, how we talk with friend again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, oh comforted and friend, how we touch again away. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts
As we stand on your word, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Il dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Judée, partout dans le monde. Vous serez mes témoins aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Vous serez mes témoins dans vos maisons, au cœur de vos enfants, autour de vous. Vous serez mes témoins. Et en ce moment, il dit que recevez une puissance. Et le Saint-Esprit, que cette puissance maintenant descend en vous. Recevez-la pour que vous deveniez, vous soyez son témoin. Que vous le représentez. Vous devenez ambassadeur, ambassadrice de Christ. Nous allons invoquer maintenant la puissance du Saint-Esprit qui descend sur vous. Si demeure en vous, je dis aucun esprit nuisible ne viendra vous tourmenter. Cherchez à avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Cherchez à le connaître intimement. Cherchez à cheminer vos vies avec lui. Aucun esprit ne viendra vous tourmenter. Personne. Je dis aucun esprit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne viendra pas vous tourmenter quand vous marchez avec le Saint des Saints. Invoquez maintenant la puissance du Saint-Esprit qui descend au milieu de vous, qui descend dans vos cœurs, qui vous tient par la main et marche avec, qui demeure en vous, qu'il est en vous, que l'onction vous enveloppe, que l'onction vous impacte quand il est en vous, quand il est sur vous, quand il est autour de vous, quand il marche avec vous. Il n'y a pas, il n'y aura jamais personne dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre ne peut pas arrêter l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour vos vies. C'est lui, le Réma. Il détient tout. Invoquez-le dans vos vies, dans vos maisons, dans les hôtels qui vous combattent. Et levez la voix maintenant et commencez par invoquer. Commencez par l'invoquer. Commencez par l'invoquer. Commencez par l'invoquer. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Tu es le Rita, tu es l'éternel, tu es la lumière. Manifeste-toi. Descends au cœur de tes enfants. Remplis de ta puissance, de ta grandeur. Esprit de vie descend. Esprit saint descend. Esprit de révélation descend. Esprit de discernement descend. Esprit de puissance descend. Esprit de combat saint de ta puissance. Manifeste-toi, descends et impacte de ta grandeur. Marche avec eux, papa. Qu'ils sachent maintenant que tu es le Seigneur, tu es le Réma, tu es tout. Esprit de vie, Esprit Saint, je te le confie. Marche maintenant. Commence avec nous en tant que Alpha et termine avec Oméga, Seigneur. Oh, commence, descends, manifeste-toi. Je les présente. Ne nous abandonne pas. Agis. Manifeste-toi maintenant dans nos nations. Manifeste-toi dans ce pays. Manifeste-toi, papa. Que le monde sache que tu es l'Éternel. Partout où tes enfants, tes serviteurs, tes prophètes, tes pasteurs, en train d'invoquer ton nom, papa, exauce-les du lieu de ta demeure. Descends et impacte le ministère. Oh Seigneur, je te loue. Je te rends gloire. Je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quel Dieu est semblable à lui. Ce Dieu que je présente, l'Éternel des armées, le Seigneur, l'Éternel, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère toujours. Il faut le connaître comme ça, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de vous. À la fin de cette année, il mettra sous ses pieds vos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous vos péchés. Et tu vas témoigner de la fidélité qu'il a fait à vous. De la bonté, Abraham, car tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Il est le Dieu là que je vous prie. Soyez les bienvenus, mes frères, mes soeurs, soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre frère. Et Dieu à côté du ministère de la fin des temps. Et l'Éternel vous aime de tout son cœur. Quand il vous voit, il est toujours content. Donc, l'amour qu'il a pour vous est immense et grand. L'amour qu'il vous donne, redonnez-lui cet amour. Ayez fidèle avec lui. Il sera fidèle
il tiendra, il ne vous mentira pas, il sera toujours avec vous. Amen. Ce soir ne sera pas trop long parce que on a passé beaucoup de temps ce matin dans le culte de ce dimanche. A été trop long, mais c'est l'Esprit qui nous a conduits. C'est une bonne cause aussi. Et ce soir, l'Éternel m'a amené dans le livre de Michée. Vous n'êtes pas nombreux ce soir, mais ça vaut le coup que le Seigneur veut que c'est à vous que ce message s'adresse. Et il a choisi qui va écouter son message. Il a sélectionné qui serait sélectionné. Michée 7, de verset 5 à 6. Je sais que certains connaissaient ce passage déjà. Michée, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Michée 7. Michée 7. De verset 5 à 6. Le prophète Michée, lui aussi a prophétisé la venue de Jésus. C'est lui qui a prophétisé l'endroit que Jésus va rester, qui sera appelé Nazaréen. Le professeur Michée aussi avait prophétisé la naissance de Jésus. Amen. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. You are the Lord. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship you. Il ne change jamais. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Amen. Le message, la parole de Dieu nous dit dans Michée 7, versets 5 à 6. J'ai pris seulement certains trucs-là, mais on va décortiquer un tout petit peu. Mais ce message, Dieu vous a sélectionné ce soir pour écouter seulement ce message. Donc que vos cœurs soient tellement disposés à recevoir ce message. Le Seigneur, il est fidèle. Et je ne peux pas, je ne sais quoi, je dois toujours le remercier, le louer, le glorifier, car ce message, c'est à vous. Amen. Michée 7, verset 5 à 6 nous dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Que la gloire soit rendue à Dieu. Pour nous, Seigneur, parle au cœur de tes enfants qui écoutent ta voix. Pour nous, pour nous, Seigneur, parle, ton peuple écoute. Et la bena, nadeke me sensen, wawona wo nyemawu, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nadeke me sensen, wawona wo Yesu, rien n'est impossible à toi. Nadeke me sensen, wawona wo nyemawu, ponu ne maase wo. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Oui, Seigneur. Nous sommes là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes suspendus à terre. Le descend, Esprit, viens. Viens des quatre vents, souffle sur nous. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Michée 7 que, verset 5 dit, ne
crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. La parole de Dieu nous dit ce soir que ne crois pas à un ami. Tous les amis sont autour de nous. Dieu ne dit pas de ne pas avoir des amis. Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit de ne pas avoir des amis. Ne crois pas. Et dans certains versets, il dit que ne vous confiez pas à un homme qui demain, c'est comme une feuille aussi demain, le vent va passer, il n'est plus. Quand tu écoutes ma voix, tu le mets en pratique, tu seras semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur l'éternel, pas sur un être humain, sur un ami. Beaucoup se confient aux amis. Beaucoup prennent leur ami comme le Dieu ou bien quelqu'un qui se confie, se confie tout. Et l'Éternel dit ce soir, ne crois pas à un ami. Ne le crois pas. Il va te dire des choses, oui, tu écoutes, tu fais. Mais quand on dit ne crois pas, c'est que ne pas croire à tout ce que l'ami, ne pas avoir les confiances aveugles sur un ami, ne peut donner tout ton cœur, ton ventre donner à un ami, et le jour qui va te décevoir. Certains même se pendent, certains se suicident, parce que tu as dit tout à cet ami. Et des fois, c'est les amis, mais la fois passée, on avait lu dans un passage que l'Éternel dit que si c'est ton pied ou bien ta main droite qui a un point d'achoppement pour toi, coupe-le. Certains amis même prennent leur ami, l'envoient quelque part, lui dévie du chemin de Dieu, l'amène quelque part qu'on détruit sa vie. Il y a des bons amis, il y a des amis intimes, mais ne mets pas toute ta confiance sur un ami pour lui raconter toute ta vie, pour lui dire tout. C'est que c'est mon ami intime, on ne sait que... Oui, il y a des amis. Il y a des amis, oui. Je ne te dis pas de ne pas avoir d'amis. Vous pouvez avoir d'amis, mais chaque ami, il faut qu'il ait des limites. Et il faut réfléchir quand un ami te dit des choses. Il peut dire des choses, des très bonnes choses. Il peut te conduire dans un endroit bien. Il peut te faire une ouverture sur ta vie. Il peut venir dans ta vie pour certains temps, pour te diriger, pour te guider. Mais la parole de Dieu nous dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. On parle d'intime, celle qui partage ton quotidien, qui est proche de toi, celle qui te voit. Quand on dit intime, vous comprenez ce que je dis, qui te voit tout, comme le jour, comment tu es né, comme le jour que tu es sorti une nuit. Un intime qui est très intime avec toi. Il y a des intimes qui sont des amis, qu'on partage tout. Il y a d'autres intimes qu'on appelle intimes, avec qui vous partagez tout. Et devant celle qui repose sur ton sein, celle que la nuit il dépose sa tête sur ta poitrine, qui te bloque dans tes bras. C'est à ce moment que les choses sortent. Des fois, les gens oublient, ils parlent, ils font sortir tout. Et le jour qu'il y a des crashs, il y a des problèmes, il y a des séparations, tous les secrets, toutes les choses que tu as libérées avec un cœur, ces choses-là sont dehors. Certaines vidéos que vous avez faites dans l'intimité sont sur les réseaux sociaux. On a vu ça. Certains sont partis se marier. Et quand la jalousie fait qu'on fait sortir les secrets. Et la parole de Dieu nous dit ce soir, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Et la parole nous ajoute, garde les portes de ta bouche. Parce que notre bouche a une porte. La parole de Dieu te dit, garde sérieusement, soigneusement les portes de ta bouche. Tu fermes les portes de ta bouche, tu mets la clé dans ta poche. Quand il y a un moment, tu peux l'ouvrir et dire deux choses. Ou que les choses qui sortent dans la bouche, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Garde les portes de ta bouche. Car, verset 6, car le fils outrage le père. Les enfants outragent le père.
La fille se soulève contre sa mère. Quand les filles ont, à partir de 18 ans, 19 ans, qui commencent à sortir un peu, ils n'écoutent plus. Elles n'écoutent plus leur mère. Parce qu'ils connaissent déjà ce qu'on appelle un garçon, j'ai un copain, ils n'écoutent plus. Elles n'écoutent plus leur maman. Et je dis, elles n'écoutent plus. La belle-fille contre sa belle-mère. Ça, on le voit tout le temps. Partout, les gens qui ont la chance, je peux la chance ou la malchance d'avoir leur maman ici. Surtout les hommes qui vivaient avec leur maman, ils sont mariés. Ce n'est pas facile. La maison n'est pas facile. Il faut chercher un autre endroit pour ta maman. Je dis, la fille se soulève contre sa mère. Quand la fille se soulève contre sa mère, pourquoi pas la belle-fille ne pas se soulever contre sa belle-mère? Et quoi? Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Quand on va t'attaquer dehors, ça commence par la maison. C'est à la maison que les portes s'ouvrent. Quand il y a des querelles dans la maison, le diable est déjà à la porte de la maison. Quand il y a la jalousie dans la maison, le diable est déjà prêt à entrer. Quand il y a les murmures dans la maison, le diable est déjà prêt. Dans chaque maison, il n'y a pas d'entente. Même la sorcellerie rentre. Et ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, que nous devons faire attention. Ne crois pas à un ami. Je ne vous dis pas de ne pas avoir d'amis. Mais vous pouvez avoir d'amis, mais vous devez savoir quel ami vous avez. Et vous devez savoir où vous allez dans votre amitié, quelles sont les choses que vous dites. Quels sont les rapports amicaux entre vous? Est-ce que c'est une amitié professionnelle? C'est quelle sorte d'amitié? Vous avez grandi ensemble, oui. Quels sont les liens? Qu'est-ce qui vous lie? C'est compatible? C'est quelqu'un profite de l'autre? Ne fais attention, ne crois pas à un ami. Ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas moi qui l'écris, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui est notre instrument, qui est notre notice de vie qu'on montre. Et les gens n'ont jamais lu ça. Mais ces problèmes-là s'attachent à leur vie. Ils vivent ça. Ne te fie pas à un intime. Nous savons, les intimes, le début c'est mielleux. Le début c'est doux. Le début de cette amitié, c'est tout est feu flamme. Comme on dit là. Tout est mielleux, tout est bien. Mais vers la fin, quand ça ne marche plus, les choses commencent par aller. Les choses commencent par sortir. Les insultes, toutes les choses. Tout le monde, beaucoup ont vécu des choses, beaucoup savent comment ça se passe. Ne te fie pas à un intime devant. Je dis que celle même qui met sa tête sur ta poitrine, qui te caresse le dos, qui t'embrasse dans la souffrance, qui te masse quand tu es tombé malade, qui est toujours à ton écoute. À un moment donné, c'est lui qui va te retourner contre toi à cause des petites choses. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde, que garde les portes de ta bouche. Si mais tu es un intime, ou tu mets ta tête sur sa poitrine, que tu le masses le dos, qu'il est tout pour toi, ou elle est tout pour toi. Mais à un moment donné, Dieu nous interdit, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle, ben, garde les portes de ta bouche. Pour que quand les moments douloureux vont arriver, tu vas dire, ah, j'avais raison. Il y a certaines choses que je n'ai pas dit. Il y a certaines choses que je n'ai pas sorties. Sinon, toutes ces choses-là seront sur le marché des internautes. Sur les Facebook, tout ce qu'on voit. Chaque fois, les gens balancent les choses. Ce qui s'est passé quand vous êtes intime. Quand personne ne vous attendait. Quand ça ne marche pas. Les gens qui sont durs de cœur, ils vont faire sortir les moments intimes dehors. Ils vont faire sortir les choses que vous dites. Ils vont faire creuser vos vies pour étaler sur le marché.
dont la parole de Dieu nous dit. En plus, il dit car le fils outrage le père, et ça se passe, le fils peut outrager son père. À un moment donné de la vie, on a vu partout. Et dans certaines familles, le père, l'enfant ne parle plus avec son père. À cause d'on ne sait pas. Ou des fois, le père, à cause des problèmes qu'il a eu avec sa femme, il prend ça pour pouvoir essayer d'avoir des problèmes avec son fils. Ou vice-versa. La fille se soulève comme sa mère à cause des problèmes banals. La belle-fille, quand je dis la relation entre belle-fille et belle-mère, si on peut mettre les statistiques, on va voir que c'est peu qu'une belle-fille et sa belle-mère s'attendent correctement. On va les compter. On va les compter. Et l'Éternel nous interpelle ce soir de faire attention. Donc on va courir maintenant vite vers Deutéronome 28, verset 56. On va voir certains versets rapido, comme ça, on ne va pas traîner beaucoup. Deutéronome, c'est le début dans l'Ancien Testament, vers le début comme ça. Deutéronome 28. Quand on vous présente Deutéronome, il y a une partie, c'est malédiction et bénédiction. Ou bénédiction, malédiction. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce passage, quand vous le lisez, ça fait partie des malédictions. Deutéronome 28. À partir de verset 56. 28. Ok. Verset 56. Amen. Je le cherche. J'avais un truc électronique ici que pour ne pas toujours ouvrir. Verset 56 nous dit ceci. Deutéronome 28, verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essaya pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils ou pour sa fille. Si on monte un peu vers verset 55, avant de trouver ça, il nous dit ceci. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essaya pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne lui donnera rien de l'arrière fait sortir dans ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout. Donc, c'est une partie de malédiction des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. On dit qu'une femme d'entre vous, parmi les femmes, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayant pas de poser à terre, de poser à terre la plante de son pied. Cette femme qui ne veut pas poser la plante, mais aura un œil. Je dis quand la femme se fâche, mais on donne honneur à la femme. La femme ne se lève pas seulement pour se fâcher si on ne lui fait rien. Donc, tu dois lui faire quelque chose, et là qu'elle va se fâcher. Donc, aura un œil sans pitié
Elle aura un œil sans pitié pour le mari. Ce mari, mais qui repose sur son sein. Quand tu reposes sur son sein, il aura un œil sans pitié. Même pour son fils et pour sa fille. Quand les choses ne vont plus bien, quand les choses changent, quand la maison est sans dessus, quand il n'y a plus de respiration, quand les choses sont devenues dures, certaines femmes d'entre vous qui sont la plus délicatesse, ils changent catégoriquement des choses. Et la parole de Dieu nous parle de ça. Elle aura quoi? Aura un œil sans pitié pour son mari qui repose sur son sein. Elle peut avoir un œil sans pitié même pour son fils et pour sa fille. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais quand vous respectez les préceptes de Dieu, vous marchez selon ces préceptes, si les moments difficiles vont arriver, ces moments que la parole de Dieu nous décrit ici, l'Éternel mettra sa main. C'est pourquoi écoutez ce que l'Esprit de Dieu est en train d'annoncer. À un moment donné, je dis que certains se fâchent. On ne peut pas les retenir. Et c'est ce que je dis ici. Parce que si même la personne qui met sa tête sur vos seins, à un moment donné, si les choses sont devenues dures, un jour, tu vas dire que personne ne croira, parce que c'est cette personne avec qui tu es vraiment intime, que vous disiez tout, qui a changé comme ça. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne crois pas à un ami, ne fie pas à un intime, même celle que tu poses ta tête sur son sein. C'est vivre ça. Je ne parle pas seulement des femmes. Dans ce monde maintenant, qui sont les gens qui ont été abusés plus? Dans les foyers, qu'on fait les statistiques, les femmes on les tue, chaque fois qu'on fait par un, beaucoup de femmes ont été assassinées à cause de divorce. À cause de moi, un peu que je vais quitter, ça ne va pas. C'est un problème. Devant moi, à côté de moi ici même, cette femme, je pense qu'elle est maghrébienne, c'est du Maroc. Elle a demandé divorce à son mari. On a confié l'enfant même. Mais le monsieur essaie de la chercher partout. Une fois, il a poignardé en plein rue comme ça. Avec l'enfant. L'enfant est resté comme ça. La maman est décédée. Parce que la maman demande de divorce. Qui a été consumé. On les a demandé séparation. C'est la femme qui prendra la garde de l'enfant. Mais le monsieur n'a pas résisté. Donc, c'est ça. Début de toute chose, c'est très mieux. Mais la fin de chaque chose est mieux plus que son commencement. C'est ce que la parole de Dieu. La fin, si ça ne va pas dans une relation, séparez-vous calmement. Ça fait mal, mais séparez-vous. Chacun prendra son chemin. Et vous recommencez vos vies. Chacun cherche. Rien n'est acquis. Avance. Amen. Rentrons dans Jérémie 9, verset 4. Aujourd'hui, on ne va pas durer beaucoup. Jérémie 9, verset 4. Ok. Jérémie 9, verset 4. Je vais chercher ça vite. Jérémie 9. Ok. Jérémie 9, verset 4 nous dit ceci. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères.
Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Tu as un ami quand même, tu vas se tenir en garde. Et tu vois comment les choses se passent dans ce monde. La Bible l'a déjà anticipé, l'a déjà écrit depuis. Et on voit, je vous dis que je ne vous dis pas de ne pas avoir des amis, de ne pas avoir confiance à vos amis. Mais il y a des mains. Et la parole de Dieu nous met en garde que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Même les frères qu'on a. On voit beaucoup de choses en Afrique. Les gens ont confié les choses à leurs frères. Quelqu'un m'a envoyé une photo du pays en temps, un frère qui est descendu comme ça parce qu'il a donné l'argent à son grand frère de construire bien pour lui. Et le type est descendu au pays correctement. Et lui, ce n'est pas la maison qu'il est parti pour son business. Et une fois à Lomé, il a dit que bon, comme c'est, je vais faire seulement une semaine pour les affaires que l'entreprise m'a amené. Il a appelé son frère. Son frère est venu le rendre visite à l'hôtel. Son frère était fâché. Pourquoi tu n'as pas dit que tu... Mais non, que c'est une surprise que je suis arrivé. Donc, la seule chose que je vais faire quand je termine la conférence, je peux venir voir la finition, la maison, après je retourne. Le frère a dit oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le frère lui a donné rendez-vous quelque part. Le type a pris la voiture pour aller là-bas. Or, le frère a payé les gangsters pour qu'on n'a pas son frère. Parce que la maison mène pas. Parce que quand tu fais ça, c'est que soit tu veux garder la maison, ou tu n'as pas construit la maison. On l'a abattu, ce monsieur. On m'a envoyé la photo. Je te dis que on a tué fragment en plein. Oh, c'est atroce. Tu vois, maintenant quand ils ont arrêté les types qui ont fait les choses, les enquêtes ont vu que quand ils ont fait tout pour voir son frère, quand ils ont arrêté le frère, c'est le gangster qui a dit que c'est le type qui nous a payé pour pouvoir aller tuer le gars. C'est son frère même qui a donné l'argent aux autres pour aller abattre son petit frère revenu de l'Europe pour une semaine pour faire ces trucs-là. Parce que je vais aller voir la construction, la maison. La vie de ce monsieur a été enlevée. Ça s'est passé au Togo, ce que je dis, c'est à Lomé, chez moi. Et on m'a envoyé la photo. Et c'est ça. Et la parole de Dieu dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Les frères, des fois, on ne dit pas que nous avons tous des frères. Les frères ne sont pas, certains frères ne sont pas trop comme ça. Ils peuvent prendre un peu l'argent pour faire les choses. Mais aller jusqu'à là, c'est trop. Certains frères peuvent tromper. Oui, on les accepte. Et on dit que tout ami répand des calomnies. Et beaucoup d'amis, derrière toi, ils parlent. Et ici, ces paroles, c'est que Dieu, chacun ici, a oui à faire certaines choses que je suis en train de dire. Pourquoi Dieu me dit maintenant que chacun se tienne en garde contre des amis? Tu peux aimer des amis, ouvrir ta porte pour eux. Ils rentrent en toi, mais il a autre chose dans sa tête. On a vu d'autres maintenant, certains même que tu les héberges chez toi. Leur pensée, c'est autre chose. Comment je vais faire pour le détruire? Ou pour pouvoir prendre ce qu'il a pour dépasser. Il y a la jalousie qui s'installe. Et la parole de Dieu nous dit que car tout frère cherche aussi à tromper. Certains frères trompent et tout ami répand des calomnies. Les calomnies, on connaît. On rit avec toi, derrière on dit autre chose. Tu fais ceci, tu fais cela, il y a beaucoup de choses. Et ça fait partie de cette vie. Donc, le Seigneur nous met maintenant en garde de ne pas se fier, que chacun se tient en garde contre son ami, de ne pas se fier à aucun de ses frères.
Je ne vous dis pas de ne pas vous confier à vos frères, de ne pas aimer vos frères, non. Mais nous sommes aussi des adultes, nous devons savoir comment aussi aller avec sagesse. Quand tu es avec ton frère, avec tes amis, il faut utiliser aussi ta sagesse pour vivre avec eux. Ce n'est pas tout que tu vas rentrer, donner l'argent, tu fais ceci. Non, non. Il faut aussi réfléchir et être prudent avec des amis qu'on a. Et de faire quoi? On dit que de garder la porte, les portes de ta bouche. Ta porte, la porte, ta bouche devait avoir comment? Une clé pour que tu veilles sur ta porte. Tu veilles sur cette bouche. Des fois, les gens parlent dans leur maison, ils vont dire jusqu'à... Non, jusqu'à ce que leurs amis les connaissent tout. Tout. Je parle des amis. Les gens que vous ramenez dans vos maisons, dans vos trucs là, il faut que l'Éternel nous mette en garde contre des choses. Amen. Donc, et la parole de Dieu continue de nous dire, je retourne dans Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 7. On va voir certains versets. Et puis, je vais vous laisser. Ézéchiel 22, verset 7. Tu es bien, mais il faut que je cherche. C'est ça qui m'énerve. Ézéchiel 22, verset 7. On dit, au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Au-dedans de toi, ou à côté de toi, autour de toi, on maîtrise le père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Donc, il y a certaines choses qui se passent que autour de toi, là où tu vas, tu peux voir que les gens qui on peut dire qu'ils ont de pouvoir ou bien quelque chose, ils peuvent maîtriser les pères. Tu vas voir les gens bastonnent les pères, on méprise les pères, on maîtrise les pères, on maltraite l'étranger. Les gens qui ont quitté chez eux sont dans l'autre pays, qui ont voyagé. Ils peuvent comprendre, savoir ce que je dis, si on dit qu'on maltraite l'étranger. Certains étrangers, ils ont subi beaucoup de choses. Exemple seulement que nos frères qui ont parcouru un peu, qui sont au niveau de Libye, Tunisie, Maroc, pour pouvoir chercher pour rentrer en Europe. Quand ils ont la malchance de tomber sur certaines personnes, la maltraitance est tellement douloureuse et difficile. On a vu beaucoup des vidéos, certains qui ont été assassinés, certains qui ont été réduits en esclavage. Il y a plein de choses. Et c'est difficile. Et nos prières vont aller à beaucoup qui sont encore dans cette souffrance. Il faut que l'Éternel tende la main vers eux. Amen. Donc, on va voir ce que Matthieu nous dit. Parce que la parole de Dieu nous dit que nos problèmes que nous avons, le malheur, tout vient de nos maisons. Donc, Matthieu 10, verset 21. Matthieu 10, verset 21. Après, on va retirer.
Je ne vais pas voir tous les versets, je vois ce verset, puis je prends encore notre verset. Matthieu 10, verset 21, après il va voir verset 36. Matthieu 10, verset 21, on dit ceci. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. La parole de Dieu nous dit que le frère livrera son frère à la mort. On a vu ça avec les frères de Joseph qui ont pris leur petit frère pour jeter et pour le vendre. Et ce n'est pas quelque chose, comme on a dit, ça se passait depuis le temps ancien. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. On a vu un roi, quand il fait face au combat avec les Israéliens, la guerre s'est déclenchée. Il pense, il voit qu'il ne peut plus. Il est en train de perdre la guerre. Il a pris son fils unique qui va lui succéder. Il a sacrifié sur l'autel devant les Israéliens. Il y avait l'indignation qui a rentré dans le cœur du peuple israélien. Ils se sont retirés. Parce que le père voit que la guerre est à un moment qu'il ne peut pas. Il a pris son fils qui doit le suicider. Il a sacrifié. Il a tué. Versé le sang. Donc, on dit le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'était Janco de l'héritage, ils ont tué les parents. Donc, ce que la Bible écrit, ce n'est pas que on dit que personne ne doit pas enlever quelque chose dedans. Le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour abolir ce qui est écrit, mais pour les accomplir. Donc, ce qui est écrit, c'est pourquoi je dis c'est un testament pour nos vies. Nous devons toujours le lire. Et dans ça, il y a des conseils. Il y a la façon de marcher sur cette terre. Il y a les âmes spirituelles que nous devons avoir. Il y a tout qui est rempli dans ce passage. Et l'Éternel nous appelle ce soir. Comment nous devons marcher. Comment nous devons aller. Comment nous devons nous comporter. Quand le frère peut livrer son frère à la mort. Il y avait un chanteur au Togo à cause de l'héritage. Son frère, son demi-frère l'a coupé la tête quand il a vu qu'il était dans la douche en train de se laver. Il y a le savon devant lui, il a pris un couteau, il est rentré, il a coupé sa tête. Et c'est ça. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc ce que la Bible dit, les choses se passent et continuent de se passer. Donc c'est à nous de faire attention, de ne pas se fier. Il y a des choses. On dit que tes problèmes viendront de ta maison. Tes ennemis seront tes propres frères. Ce sont les gens de ta maison. Quand on veut attaquer, on contacte quelqu'un qui fait partie, qui a le lien, que vous avez le même sang, on passe par lui et on vous attaque. Toutes les choses qui sont passées en Afrique, si ce n'est pas les Africains eux-mêmes, les colons, les colonisateurs, les gens ne veulent pas nous avoir. Parce que les Africains, ils ont aussi des choses. Mais c'est toujours quelqu'un qui quitte. Dans la famille africaine, un Africain même qui s'en va, qui montrait ce que les Africains ont pour pouvoir rester solidaires, rester forts. Il prend ça, il va aller le vendre. Et on trouve les failles. Partout où il y a les Noirs, partout dans le monde entier, c'est à travers un Noir qu'on tue l'autre. Et c'est ce que l'Africain n'arrive pas à résoudre. Pourquoi je dois vendre mon prochain? Ça s'est commencé à la traite négrière. C'est à cause de nous qu'on a pris nos grands-pères pour aller travailler aux États-Unis. Et ça continue. L'être noir doit être serein, doit comprendre, doit revenir à lui. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Amen. Regardons encore verset 36, on va voir qu'est-ce que, dans le même chapitre, qu'est-ce que verset 36 nous dit. Il dit,
Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tout l'ennemi qui va se lever contre toi, ça vient de ta maison. L'ennemi qui veut que tu n'avances pas, ça vient de ta maison. Les lois établies, ça vient d'où? L'autre famille ne peut pas faire une loi établie contre toi. C'est la loi qui est établie dans ta maison qui fait que tu souffres. Ça devient l'ennemi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa maison. Les réclamations, ça ne vient pas de l'autre famille, non. Les réclamations, ça vient de ta maison. Et c'est ça. Et la Bible nous dit ça clairement. C'est que nous, les chrétiens, on ne lit pas la Bible pour comprendre qu'est-ce qui nous attend. Et Jésus-Christ avait éclairci ça depuis. Il avait parlé de ça. Quand on va lire tout le verset, c'est la même chose qu'on va nous dire. Luc, la même chose. Marc, la même chose. On dit toujours ici, l'homme, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Ça, c'est Jésus qui parle ça. Hein. Il dit, verset 34, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Jésus nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu pour dire parce que entre la fille et sa mère. Et quoi? Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et Jésus continue. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et il dit qu'il est venu pour mettre la division. Parce que dans sa bouche, je dis qu'il y a un paix qui sort. Toute parole qui va se sortir dans sa bouche va faire son effet. Et que je suis venu. Et que vous ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je ne suis jamais venu pour apporter la paix. Mais je suis venu pour apporter quoi? Pour apporter... je suis venu apporter... Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Mais je suis venu pour apporter l'épée. Je suis venu pour apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc la belle-fille, les belles-filles et leur belle-mère. Je dis, si tu vas faire les statistiques, tu vas compter combien de belles-filles s'attendent bien avec leur belle-mère. C'est peu. Et l'Éternel continue à dire, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu n'as même pas bu un verre d'eau. Et l'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa maison. Amen. Ouais. Soyez la bienvenue, ma soeur Sylvie. Oui, vas-y, maman, je jette. Oui. Ça, c'est entre guillemets, c'est un parabole que Jésus est en train de dire ça. Si je vais bien comprendre, parce qu'il a dit, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Papa, ça, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas... Quand Dieu dit cela... Oui, Jésus ne parle pas de la sorcellerie. Il dit ce qui va se passer. Quand moi... Oui, c'est vrai, mais... Oui, vas-y. Mais quand on voit ce qui se passe, en tout cas, dans nos maisons, effectivement, qu'il a dit qu'il est venu, l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Ouais. Les gens de sa maison, là, ce sont qui? Ce sont nos familles qui nous font mal, comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça que je dis. Jésus parle en parabole. Jésus ne parle pas en parabole. Jésus parle en réalité. Tout problème qui vient dans la vie d'un être humain, d'un chrétien ou d'un non-chrétien, ça vient toujours de sa maison. Dans la maison, il y a d'abord la jalousie. Vous êtes nombreux. Quelqu'un qui réussit son examen et l'autre maman, ses enfants n'ont pas réussi l'examen, il y a la jalousie. Quelqu'un
qui veut partir en Europe, l'autre n'est pas parti, il y a la jalousie. S'il y a toute chose qui va passer, je dis dans la maison qu'il y a les lois qui sont établies. C'est dans cette famille qu'il y a des choses, parce que personne ne cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille. C'est dans la famille qu'il y a tout qui est établi. Donc le Seigneur nous dit que tout problème qui va déclencher quelque part, ça vient toujours de la famille, de ta maison. Personne ne va pas quitter dehors pour venir te faire quelque chose tant qu'il n'a pas reçu l'autorisation dans la famille. C'est pourquoi il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans ta maison, d'abord, il y a quoi qui commence directement? La jalousie commence, surtout quand les pères qui ont épousé beaucoup de femmes. Et toutes ces femmes ont fait des enfants. Supposons toutes les femmes ont fait beaucoup de filles. Et il y a une femme qui a fait ses enfants, il a fait des enfants qui sont intelligents, bien. Et ces enfants ont la chance de trouver des hommes pour qu'on vienne chaque fois. C'est les enfants de cette femme que les gens viennent prendre pour se marier. Les autres femmes, leurs enfants, personne ne vient pas les chercher. Qu'est-ce qui est en train de créer dans la maison? Il y a quelque chose qui est en train de commencer. La jalousie. La jalousie entraîne la sorcellerie, la haine. Et il commence à avoir quoi? Une porte d'ouverture est dans cette maison. Tout ennemi peut rentrer maintenant. Donc c'est là que les choses commencent à gratter. Et on dit que, c'est pourquoi on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu pars, il y a des lois. La famille a quelque chose dans sa maison. Cette loi établie va te contrôler là où tu es. Il y a des choses qui sont derrière toi. Ça commence comme ça. Même Jésus, quand il est venu dans sa ville natale, les gens ne l'ont pas accueilli. Les gens n'ont pas reçu, n'ont pas cru à lui. Ça aussi, ce sont les ennemis de sa propre maison. Il a dit qu'un prophète n'est jamais reçu bien chez lui. Donc, c'est pourquoi la parole dit que même dans Michée, même avait dit ça. Que vos ennemis, ce sont les gens, ce sera les gens de votre maison. Quand on dit que personne ne peut pas venir dans ta maison pour lier le propriétaire de la maison et commencer à faire. Si la personne de la maison n'a pas ouvert la porte. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre maison pour pouvoir tuer quelqu'un sans l'approbation de l'homme fort dans votre maison. On doit passer par l'homme fort de la maison qui va donner son accord. C'est eux-mêmes qui livrent les enfants dehors. Donc, les gens, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je suis en train de donner l'exemple. La traite négrière ne peut pas être lieu, ne peut pas être avancée longtemps si ce n'est pas la participation de nos frères noirs. Beaucoup de coups d'État en Afrique ne peuvent pas être réussis si ce n'est pas la participation de nos frères noirs en Afrique. Toute chose qui se passe, c'est toujours la participation de quelqu'un de la maison qui ouvre la porte, qui connaît les secrets de la famille, qui donne, qui livre. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Que la belle-fille, il y aura toujours le problème entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Quand tu as fait l'expérience, une fille qui commence à avoir à partir de 17-18 ans, il se revoit rebelle avec sa mère. Ça commence dans la rébellion. Tu dis ça, il ne comprend pas. Il veut faire la vie. Tout ce que la maman l'explique. À partir de cet âge-là, c'est fini. Il rentre dans la rébellion un peu avec la famille. C'est ce qui se passe qu'il y aura toujours quoi? La division entre l'homme et son père. Les garçons aussi avec le papa à un moment donné, il ne veut pas que le père le contrôle. Il veut contrôler sa vie. Les gens qui ont eu de bonnes éducations, ils écoutent toujours le père. Mais certains qui écoutent dehors les amis là, ils rentrent dans une autre chose. On dit que entre la fille et sa belle, entre la belle-fille et la belle-mère, il y aura toujours des divisions. Je dis c'est rare, c'est beaucoup. Ce n'est pas quand on voit la plupart des belles-filles et des belles-mères. L'entente n'est pas toujours. Papa, des fois ça vient de la belle-mère qui n'aime pas trop voir la façon dont la belle-fille prépare pour son fils. Et c'est vice-versa. Et la division est, papa, Dieu nous met en garde que ça va se passer toujours.
Et c'est quand on vous met en garde comme ça, c'est à nous maintenant de prendre le taureau par la corne, de savoir comment manier. Quand tu as une belle fille, tu vas savoir comment dorer ta belle-mère, comment le choix est quand elle est là. Tu vas savoir la belle-mère aussi, parce que la Bible a déjà écrit ça. Et c'est à nous maintenant. Et quand on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, je dis c'est la maison que tout commence. Avant que l'extérieur rentre. Et c'est à partir de ça. Tout ce qui arrive à chaque personne sur la terre, ça commence par sa maison. Ça commence par la jalousie. Ça commence par les choses. Et les choses montent. Montent, ça devient. Et la sorcellerie rentre dedans et c'est fini. Là, actuellement, que je ne dis pas, certains mais ne parlent pas avec le reste de la famille. Il y a plein de choses. Et on trouve ça dans toutes les familles. Certains, ils rient, mais ce qui est dans le cœur est différent. C'est ça. Dans d'autres familles maintenant, le père a trois femmes. Mais il a une ou deux femmes, comment tous ses enfants ont réussi. L'autre femme, tous ses enfants n'arrivent pas. Il va se poser la question, pourquoi nous sommes... Et si il n'a pas un cœur doux, un cœur qui aspire, qui aime Dieu, les gens vont lui dire, mais viens, on va faire ceci, et puis c'est fini. Il va commencer par vouloir détruire la vie des autres enfants. Et ces choses-là, ça vient de la maison. Et le Seigneur nous interpelle ce soir de tourner le regard, de faire attention, de se fier aux amis. Même l'intime qui pose ta tête sur son sein, il faut garder quoi? La porte de ta bouche. Et c'est ce que Michée nous dit. Si on est dans Michée 7, verset 56, c'est le texte de base. Amen. Donc, on revient dans... On va voir dans Marc 3, verset 21. Qu'est-ce que Marc aussi me dit? Marc 3, verset 21. Marc 3, verset 21. Marc 3, verset 21 nous dit ici, quand Jésus commençait par administrer son ministère, et la puissance du Saint-Esprit en train de mouvoir en lui, Jésus-Christ fait des choses spectaculaires. La puissance de Dieu opère, les malades, les gens se guérissent, les gens, il y a des choses qui se passent. Verset 21 de Marc 3 nous dit ceci, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Ses parents même, ils pensaient que Jésus est en train de dérégler. Ils voient les choses que Jésus est en train de faire. Ils pensaient, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que même les enfants, avec leurs parents, ils auront des divisions. Et une fois, Jésus même avait dit, quand il est sur la croix, il a dit à Pierre, il a dit, Pierre, voici ta mère, voici ton fils. Ça, une séparation. Mais quelque part, même quand ils sont venus, les gens disent que, mais voilà, les gens ont dit que c'est Jésus, voilà, tes parents te cherchent. Il dit que non, les gens qui sont mes parents, ce sont les gens qui sont autour de moi, qui écoutent la parole. Ce que je suis en train d'enseigner, ce sont ces gens-là qui sont mes frères, mes soeurs, qui sont les gens, mes parents. Donc, à un moment donné, les gens se séparent. Et la parole de Dieu avait dit ça. Amen. Amen. Et on voit deux versets après Luc 8. Luc 8, verset 19. C'est pour toujours vous montrer l'importance de ce que Jésus nous dit. Michée dit dans ce message, mais
l'apôtre, le prophète de l'ancien temps, mais regardez comment il anticipe les choses. Luc 8, verset 19. Ce que je viens de dire, je pense que c'est ça. Luc 8, verset 19 dit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, c'est comme les gens certains gens vont penser que non, il ne reconnaît plus ses parents, il ne veut rien, mais il veut le faire savoir que ce sont les gens qui écoutent, qui sont ma mère, qui est ma mère, il a posé la question, ta mère, mais il a répondu, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc tous ces gens qui écoutent, ce sont mes frères, ils sont ma mère, et ce sont qui écoutent la parole, il les met en pratique. Donc il est en train, ce n'est pas qu'il est en train de renier sa mère, mais ça commence une séparation. Il est en train de faire l'œuvre de son père. Il est en train de faire l'œuvre de son père. On termine le dernier verset. Après, on va revoir sur le verset du jour. C'est Jean 7, verset 5. Jean 7, verset 5. Jean 7, verset 5. Jean 7, verset 5 dit dans ce passage que car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus, de même mère, ne croyaient même pas à ce que Jésus faisait. Jean 7, verset 5 nous dit car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Avant de venir à verset 7, on peut monter à verset 4 qui nous dit, verset 5, personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6 dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Donc ici, et quand on parle de le frère va haïr ou bien va détester son frère, ou bien le frère va séparer de son frère, que Michel nous fait comprendre dans ce verset, ça montre que nous ne devons pas croire d'abord aux amis, de fier les gens qui sont près de nous, mais nos frères, que nous avons le même frère, même sang, des fois il peut nous tromper, il peut nous calomnier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et comme Jésus dit, je suis pas venu pour la paix, mais c'est pour le paix. Je mettrai la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, et entre la belle-mère